Bonsoir tout le monde, très heureux d'être avec vous ce soir pour le 7 Adar, la Iloula de Moshe Rabbeinu. On sait que dans le centre, c'est un des jours les plus importants qu'on a l'habitude de fêter, on a l'habitude d'étudier, on a l'habitude de connecter avec Moshe Rabbeinu. Et la raison pour laquelle on fait ça, simplement parce que déjà il est parti de toute la lignée de l'enseignement et la diffusion de la Torah, et spécialement de la Kabbale. Et aussi, à travers Moshe, on peut connecter avec cette force de certitude avec la lumière du Créateur, la force de la lumière du Créateur. Certitude, savoir Emunah Shlema, la foi totale, sachant que on comprend vraiment très bien que le monde physique et le monde métaphysique font un, et on est sans arrêt en connexion totale. Et je voudrais juste lire un passage du Zohar qui parle sur la mort de Moshe Rabbeinu dans la Torah, et qu'est-ce que le Zohar explique là-dessus. Donc je suis dans la portion de Trouma, le verset numéro 888. Toujours je dis en araméen pour connecter avec les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on sait que prononcer les mots des tzadikim, ça ramène dans notre monde physique les tzadikim, ça les amène physiquement avec nous à être toute leur énergie, on tire toute leur énergie pour être avec nous. Tanya Amar Rabbi Shimon, Moshe Lomit, ואיתמה הכתיב וימות שם משה, כך בכל אתר לצדיקיה קרא באו מיתת, מהי מיתת? מסתרא דלען יקרא אחי דתניא אמר רבי שמעון, וכן תנא דמען דיו בשלימותה, דמאמנותה, קדישה תליה ב, לה תליה ב מיתה ולמית, כמה דהבה ביעקב דמאמנותה, שלמתה אבה ב. דאמר רבי שמעון לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, יקרא את שמו ישראל. מהי ישראל? שלמותה דכולה דכתיב אתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיח מרחוק ואת זרעך מארץ שבים וגומר. Le Zohar il explique ici que Lamadnu, on a étudié Amar Rabbi Shimon, Moshe Lomet, Rabbi Shimon Yochai, il dit clairement que Moïse n'est pas mort. Veim Tomar Rekatu, Vayamot Sham Moshe. Si tu dis, mais pourtant dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il écrit voilà que Moïse il est mort là-bas. Vechen Bechol Makom Kol Makom Kore Batzadikim Mita, Mao Mita. Et lorsqu'on parle de la mort des tzadikim dans toutes les places de la Torah, qu'est-ce que c'est la mort? Mitzido מצידו נקרא כן, אבל מצד העליונים, אדרבה שתוסף לו חיים. Du côté du monde de l'illusion, ça paraît que oui, mais du monde, dans les mondes métaphysiques, il y a encore plus de vie qui est ajoutée, plus d'énergie. Adrabash Tosef Lochaim, bien sûr qu'on rajoute, on lui rajoute encore plus de vie. Tanya Amar Rabbi Shimon, Vechen Aman Shmi Shior Beshlemut, She'aemuna Akdusha Talui Bo. Et Rabbi Shimon a dit que la personne qui est avec complétude, qui a une complétude, qui est plein, qui a rempli toute sa mission dans ce monde, qui révèle, qui représente la lumière du Créateur, qui amène la Shrina, la présence divine dans ce monde, cette personne-là, cette certitude, elle dépend de lui. En mitat luya bo ve'en omet. Il n'y a pas de mot qui est attaché à cette personne-là. Il s'appelle, bien sûr, jamais jamais il est mort. Comment Shaya be Yaakov, exactement comme Yaakov, Shaya bo emuna shlema, dans lequel il y avait la foi totale, la certitude totale. Ve'al kach Yaakov lomet. Et pour ça, on voit que Jacob, il n'est pas mort. On voit ça en Ta'anit Hey, dans le Talmud aussi, on explique ça de manière claire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que on comprend que les tzadikim, une personne qui a totalement rempli sa mission sur terre, qui a fini ce qu'il avait à faire, qui a révélé la lumière qu'il avait à révéler dans ce monde, et spécialement on parle de Moshe Rabbeinu, on sait aussi que d'après le Zohar et d'après la Kabbale, quand une personne elle décède, elle quitte ce monde le même jour du calendrier kabbalistique, ok, où elle est née, c'est un signe comme quoi elle a fini toute sa correction. Moshe Rabbeinu, il a fini, il atteint les niveaux les plus élevés. On parle
Le Zohar explique que Moshe atteint le niveau de Bina. Bina, c'est comme il a atteint les Nun Sha'ar et Bina, les 50 portes de Bina. Là, on peut connecter avec tout le stock d'énergie dont on a besoin. Et on doit savoir que pour la plupart des gens, on parle de Moïse comme c'est de l'histoire. Mais réellement, Moshe Rabbeinu, il est là à chaque fois. Et quand on vient ici le 7 Adar, quel est le but et quelle est la raison pour laquelle le 7 Adar, on vient, on étudie dans le Zohar sur Moshe Rabbeinu, on fait une Seouda, on connecte avec cette énergie, on allume une veilleuse aussi. Le but, c'est simplement de connecter avec cette force. Moshe, il est encore beaucoup plus présent que quand il était présent physiquement dans le désert avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de limites. Il est dans toutes les générations. Il est non seulement dans toutes les générations, mais il est partout. Au moment, il n'est pas limité par le monde de 1%, par le monde physique, comme le Zohar explique, il reçoit encore plus de vie. Ça veut dire que si nous on comprend avec certitude que les tzadikim, ils sont pas morts et qu'on connecte avec eux, cette énergie qu'il a donnée, on la reçoit au quintuplé, on reçoit encore beaucoup plus. Juste par cette connexion, le 7 du mois de Hadar. Qu'est-ce qu'on va recevoir? On reçoit cette force de complétude que Moshe Rabbeinu avait, cette force de leadership que Moshe Rabbeinu avait, cette force de diriger, de guider, de connecter avec la lumière, d'aider d'autres personnes à connecter avec la lumière, de sortir l'humanité de l'obscurité, l'humanité qui se trouve dans ce monde, dans l'obscurité, qui est toujours attachée avec le monde de 1%, et d'amener les gens à comprendre que le monde de 80% est encore beaucoup plus fort que le monde de l'illusion de 1%. La vérité, elle se trouve pas là, mais dans le monde de 80%. C'est toute la force qu'on peut recevoir ce soir de cet Hadar à travers la Yula de Moshe Rabbeinu. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très très bientôt.